Bonjour à tous. Louis Vuitton, le créateur de la marque Louis Vuitton Moët Hennessy que vous connaissez tous, est né le 4 août 1821, il y a donc 200 ans. Pour l'anniversaire de son décès, nous avons décidé de faire une malle hommage. Et pour ce faire, je me suis inspiré en fait des malles d'exploration que Louis Vuitton faisait dans les années 1880-1890, qui étaient des malles entièrement recouvertes de laiton. Vous imaginez, au lieu de mettre une toile, on mettait du laiton. Pour ce faire, on s'est dit qu'on allait créer une malle un peu différente. J'ai donc confié à T-Post Woodworking Stéphane Morvan en fait des plans d'une malle qu'il m'a découpée à la CNC. C'est ce que vous me voyez en train de poncer. Et avec une idée un peu particulière pour fabriquer une malle contemporaine, différente, mais en faisant un clin d'œil à ce que faisait Vuitton dans les années 1890, en réinterprétant, entre guillemets, leur malle célèbre. Simplement, je voulais quelque chose de moins lourd, puis de plus original, plus actuel, on va dire. Alors pour ce faire, donc j'ai monté un fût en peuplier, vous voyez, qui est numéroté. Chaque case, chaque format. Alors là, c'est pas encore numéroté quand vous voyez les images, mais c'est ce que j'ai fait après. euh, pour avoir des repères. Et donc là, ce que je suis en train de faire, tout simplement, je ponce bien le résultat de la découpe CNC que j'ai monté comme une malle classique, hein. Ensuite, avec une nouvelle petite défonceuse là, que je me suis trouvé, je fais un petit quart de rond, tout simplement parce que ça facilitera la pose des losines. Donc les quarts de rond, moi je les fais vraiment pifométriquement, j'ai pas de règles. Je teste toujours d'abord sur un morceau de bois pour voir exactement la hauteur que je veux et la fraise que je désire utiliser. Et là, en l'occurrence, j'ai fait un quart de rond léger. Alors on voit bien sur les images là qu'il y a des réserves qui vont permettre de mettre les poignées sur les côtés, des réserves qui permettront de fixer les losines, euh, et la numérotation des plaques que je vais insérer. Vous allez comprendre tout à l'heure. Ça a été un boulot de fou parce que vous allez voir, je vais faire de la marqueterie de laiton en gros, c'est-à-dire prendre des plaques de laiton pour les insérer dans les numérotations que vous avez. Alors, si vous vous intéressez à la marque Vuitton et à la fabrication des bagages et à l'histoire de France en règle générale, hein, je vous conseille un livre qui s'appelle Louis Vuitton, une saga française qui a été écrite par une femme qui s'appelle Stéphanie Bomancini. C'est un livre qui, même s'il est assez polémique sur la famille Vuitton, sur un certain nombre de points, est très intéressant sur la manière dont il raconte l'histoire de la famille Vuitton. Et entre autres, Louis Vuitton naît donc le 4 août 1821, Napoléon est mort en mai 1821, donc vous voyez c'est juste après. Et Vuitton va être d'abord apprenti chez Maréchal, qui était d'ailleurs un maltier parisien chez lequel Goyard était aussi apprenti. Puis il va créer son entreprise et donc en fait il va travailler surtout sous Napoléon III. Donc c'est relativement amusant de voir toute l'évolution comme ça de la marque de cette période-là jusqu'à nos jours. En gros, vous avez dans l'histoire, pour information, vous avez Louis qui est le créateur, Georges qui est le développeur, Gaston qui est le collectionneur et Henri qui était le commercial, hein, avec Henri Racamier. Ici, un peu plus de bruit dans l'atelier. Là, vous allez comprendre, je fais de l'assemblage de toutes les plaques laiton, une par une. Alors, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Chaque plaque a été découpée par une machine laser, hein, par un artisan d'Agno, à qui j'ai envoyé les mêmes plans qu'à Stéphane Woodworking, sauf que je les ai inversés. Et je ne sais pas pourquoi, les dimensions n'ont pas été pile poil parfaites. Il a fallu que je reprenne toutes les plaques une par une. Elles avaient toutes en moyenne 1 mm de trop. Alors heureusement, hein, c'était en trop. Et donc
J'ai reponcé au lapidaire chaque plaque. Alors il y en a, ça va très vite, ça se place relativement vite. Puis il y en a d'autres, comme les plaques des charnières par exemple, qui ont été particulièrement compliquées à mettre au point et longues. Puisque là il y avait plus de codes forcément, puisque c'était pas un rectangle ou un carré. Et donc j'ajuste chaque plaque de façon à être sûr que ça va bien s'incruster. Et je laisse un tout petit peu de trop pour la simple et bonne raison que je compte sur le polissage final pour vraiment ajuster au, au quart de millimètre quoi. Le but c'est que il faut que ça rentre en forçant un peu, tout en sachant que tout ça va être peint et donc que je fais mes premiers ajustements, je les fais à sec, c'est-à-dire sur le fût de base, alors que comme on a tout poli, comme on a tout peint après, eh ben forcément il fallait que ça soit que le calcul soit juste. Donc là, je fais un premier polissage de toutes les plaques laiton. Ça m'a pris aussi plusieurs heures, hein, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais je pense que j'ai bien eu 2 jours de polissage pour arriver à polir toutes les plaques. Voilà le résultat auquel je voulais arriver. Donc un résultat, un polymirror, pour que vraiment ça soit un effet miroir, parce que je veux que le laiton ensuite vieillisse en prenant sa patine naturelle. Donc l'important c'est qu'il y a un polissage vraiment polymiroir et puis qu'ensuite euh, il y a un vieillissement naturel du laiton. Pendant ce temps, Marc s'active à réaliser la peinture de la malle. Donc il peint la totalité des lattes en bois, enfin de ce qui ressemble à des lattes. Il peint les tranches surtout, puis au rouleau il peint la totalité de la malle. Donc on peint dessus, dessous. Et puis ensuite, il posera la bijouterie. Donc là, nous avons choisi pour la bijouterie de mettre des coins en laiton pour respecter l'esprit toujours de la malle et du thon. On a mis des lattes en dessous de la même façon qu'une malle Vuitton. On a fait un entoilage en dessous, pareil, de la même couleur, de façon à vraiment être dans l'esprit. Éventuellement, on aurait pu mettre une plaque en zinc, comme ça se faisait souvent sur les malles exploration. Euh, mais bon, marron, ça existait aussi. Hein. Enfin, ça dépendait des modèles qui étaient faits. Là, en l'occurrence, j'ai préféré le faire en toile simple. euh, Parce que c'est plus un usage décoratif. Et donc, c'est pas la peine de déchirer les parquets actuels. Donc ici, ben, une peinture qui est pas compliquée, il fallait simplement être soigneux, prendre son temps, faire plusieurs couches. Et puis ensuite, ben, voilà ce que ça va donner. Donc la losine a été posée, vous voyez, les coins ont été posés. Et chaque plaque a été recalée, repolie, nettoyée. Là, je prends simplement un nettoyant qui permet d'enlever les traces de cire du polissage. Je colle ça directement avec une colle néoprène. Alors j'étais persuadé que ça, j'allais le faire très 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 vite. Et puis non, parce que malgré le fait que j'avais tout calé préalablement, et ben dans certains cas, je me suis retrouvé avec des plaques qui étaient encore un tout petit peu trop grandes. Donc il a fallu reprendre le polissage, reprendre l'ajustement de dernière minute, avant de pouvoir poser la totalité des plaques. Donc c'est un boulot pas piqué des verres. Hein. Pour l'occasion, je m'étais fabriqué un maillet particulier. Ça, j'ai pris un maillet que j'avais en stock comme ça, que j'ai recouvert de cuir sur le bout pour être sûr que je n'allais pas marquer mon laiton en l'insérant et en l'incrustant en fait dans le bois. Puisque la plupart du temps, les plaques laiton rentrent à peine dans le bois.
Voilà. On a fait ça sur la totalité de la malle. Je vais vous laisser avec le résultat final. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Pensez à vous abonner. Je me suis aperçu que 88% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Alors c'est dommage. Un abonnement, c'est comme un like, hein. C'est quelque part, ça nous fait plaisir et puis ça vous permet d'être tenu au courant de ce qu'on fait régulièrement. Vous verrez que la principale difficulté, une fois qu'on a fini la malle, ça a été de prendre des photos. Parce que c'est très difficile, c'est complètement brillant. Et surtout dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez l'idée originale, enfin ce que vous en pensez, si vous comprenez la démarche. Et si ça vous a apporté quelque chose. Je vous laisse avec le résultat final. L'intérieur sera fait semaine prochaine. Et il sera... on a pris un intérieur orange. Voilà. Je vous remercie. À bientôt.